Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le premier tuto méca, donc aujourd'hui à savoir le carbu, comment nettoyer le carbu qui fait partie de l'entretien essentiel de la moto. Aujourd'hui une technique vraiment très simple parce que la mécanique ça fait peur au début, mais bon après on y prend vite goût puis on se rend compte que c'est pas si dur que ça. Donc un problème qu'on rencontre souvent quand on fait du motocross ou de la dirt dans les chemins, c'est que quand la moto elle avale trop de poussière, il y a un amas de poussière qui se crée dans la cuve du carbu qui permet pas à l'essence d'arriver directement au cylindre comme il faut. Donc je vais vous mettre un extrait de ma moto qui a le carburant encrassé et vous allez vous rendre compte de tous les ratés que ça peut occasionner. Et là c'est grave hein. Donc pour l'atteindre, il est évidemment derrière le plastique. Donc étant donné que je suis un flemmard, j'ai pris une dévisseuse, donc on va faire ça tout de suite. Voilà, donc je précise parce que je pense que ça va en interloquer plus d'un. Mais ça là, c'est une grosse douille, hein, c'est pas une KTM. Ah, j'aurais bien aimé, mais bon, non. Donc du coup voilà, donc là on a un premier accès au carbu. Comme vous le voyez, le carbu, c'est ça. Donc là, vous avez le filtre à air, l'arrivée d'essence, la durite d'arrivée d'essence, qui je vous conseille de couper votre arrivée d'essence avant de bidouiller le carbu. Donc voilà. Donc à savoir que le carbu, il est forcément plein d'essence. Donc là, vous avez besoin d'une clé de 10. Enfin, en général, sur les dirt, c'est comme ça. Hein. Après, je sais pas, vous adaptez selon votre moto. Une clé de 10, vous dévissez tout ça. Donc vous allez faire tomber les plastiques de droite aussi parce qu'il y a une vis que vous pouvez pas atteindre d'ici. Bon, moi mon filtre à air je peux l'enlever comme ça, mais de base c'est, enfin on ne retire pas comme ça de base. On s'assure de bien avoir coupé l'arrivée d'essence ici. Hop. Ensuite ça c'est bon. Alors voilà, une fois qu'on a fait sauter les plastiques, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc pour ma part, on baisse le starter pour avoir accès à la vis. Et on dévisse. Des deux côtés. Bien. Une fois que vous avez fait ça, voilà votre carbu. Donc ici l'admission. De l'autre côté l'échappement, enfin bref. Donc la cuve qui se situe ici. Bon alors moi l'avantage que j'ai c'est que j'ai même pas à dévisser mon câble d'accélérateur étant donné que si vous vous souvenez bien dans la dernière vidéo je l'ai cassé en forêt. Alors une fois que vous avez votre carbu comme ça, le câble d'accélérateur doit être avec, logiquement, sinon c'est pas normal. Vous dévissez tout simplement en haut. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez tirer? Il va y avoir toute une brochette de trucs bizarres. Donc ça, vous essayez de pas le perdre, donc pas le fragiliser. Voilà, donc là, afin de perdre le moins d'essence possible, là, en général, à côté du petit zizi qui ressort là, vous avez une vis. Donc ça, c'est la vis de trop plein. Donc, vous prenez un tournevis. Et donc, si vous voulez pas perdre toute l'essence qu'il y a dans la cuve, tout simplement, vous ouvrez votre réservoir et vous ouvrez la vis. Ça va vous faire couler l'essence et comme ça vous récupérez votre essence, vous ne perdez pas une goutte d'essence. Bon, je vais vous passer les 10 minutes que je vais être obligé de rester comme ça pour vider la cuve. Donc ça, vous pouvez l'enlever aussi, ça facilitera un petit peu. C'est là où vient, normalement, sans mancher le filtre à air. Enfin, vous n'aurez pas ça sur votre carbu, ce sera beaucoup mieux fait parce que là c'est un truc vraiment un truc fait à l'arrache comme ça, c'est une durite de voiture. Mais bon, j'avais pas le choix, fallait que je fasse comme ça, ok? Surtout un petit conseil quand vous faites ça, prenez vraiment le temps d'éponger autour parce que je vous garantis que l'essence qui se met dans le kit déco, votre kit déco il tient pas très longtemps après. Le KTM de V-Parts, il est sympa, il est joli et tout, mais il vaut quand même 100 balles le kit déco, donc
pour une dirt ça pique un peu quoi, donc autant éviter qu'il se décolle. Ensuite, ce que je vous conseille, un peu de place déjà. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un chiffon, un beau chiffon bien propre, oui, et vous démontez votre carbu dessus. Alors toutes les petites vis, moi je vous conseille de les laisser sur le torchon, ou même un bout de sopalin ou quoi, mais faut toujours y voir clair en mécanique, faut pas foutre des pièces partout parce que sinon c'est la merde, on ne s'y retrouve pas. Bien. Alors, voici la cuve. Donc c'est ça qui, quand elle est bouchée, enfin c'est surtout les gicleurs, mais les petites particules flottantes qui vont boucher vos gicleurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gicleur? C'est ce qui amène l'essence. À savoir, c'est 2 vis. Moi j'en ai 2, après il peut y en avoir qu'un, peut y en avoir plusieurs. Je sais pas après selon les motos. Ce que je sais, c'est que les gicleurs, faut y faire attention, mais vraiment, mais comme si c'était vos yeux. Parce que, comment dire, c'est ça que je vous parlais, la matière que je ne connais pas tellement. Tout ce que je sais, c'est qu'un coup de tournevis mal placé là-dedans, ça casse. Et après, pour racheter un gicleur, et bah allez-y, cherchez un peu. Donc tout simplement, faut faire ça avec des tournevis de précision, genre un petit comme ça. Donc là, et tout doucement. Et de même que quand vous les remontez, ça sert à rien de les serrer comme un abruti parce que de toute manière, il est dans le carbu, il bougera pas. Donc faut faire ça le plus délicatement possible. Parce qu'après si vous pétez le gicleur, mais c'est impossible d'en retrouver un identique, parce que mais il y en a des millions. Si on peut éviter des dépenses inutiles, c'est pas mal aussi. Donc là, il faut vraiment faire tout doucement. Voilà. Là, vous avez vos 2 gicleurs. Ce que vous faites, c'est que vous prenez une aiguille à la sortie de laquelle vous placez comme une espèce de petite ficelle de couture, mais assez épaisse, qui puisse bien absorber. Vous passez l'aiguille dans le gicleur, à l'intérieur du minuscule trou. Donc, des fois, vous pouvez voir des particules qui le bouchent en fait. Donc, c'est ces particules qu'il va falloir évacuer. Donc, du coup, vous passez l'aiguille avec le fil de couture. Le fil de couture va faire comme un petit torchon. En fait, il va essuyer en passant avec l'aiguille. Donc une fois que ça c'est fait, déjà c'est une grande étape parce que c'est vraiment ce qui joue le plus quoi. Une fois que vous avez fait les gicleurs, vous pouvez nettoyer un coup dans la cuve. À l'intérieur ici, vous grattez vraiment tout doucement avec un petit tournevis. Vous y allez pas comme un bourrin avec un couteau ou un burin, je sais pas quoi. Donc une fois que vous avez fait ça, alors vraiment le carbu ça fait peur. Au début, parce que moi quand on m'a dit bah nettoie ton carbu, je me suis dit putain je vais jamais être capable de faire ça, ça va être hyper compliqué. Oui. Bah t'as 6 vis à enlever et puis démonter les 2 gicleurs, à savoir tourner 4 fois ton poignet et puis à nettoyer et puis à remonter quoi. Donc c'est vraiment très très simple. Donc mes gicleurs sont propres, ma cuve est propre, on a juste à remonter le gicleur. Alors vous voyez, blocage plus un tout petit coup. Vous le bloquez à la main et vous remettez juste un tout petit coup histoire qu'il se desserre pas. Même si je pense que c'est très rare, moi ça m'est jamais arrivé du tout. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on lance les pièces. C'est l'avantage de mettre tout au même endroit sur un petit chiffon. Vous savez ce qu'il vous reste à mettre en fait. Donc là vous avez plus qu'à remonter les petites vis. Alors si vous entendez des pièces comme ça dans le carbu, ce n'est absolument pas grave. Donc écoutez, on vient de nettoyer votre carbu, c'est incroyable. Et donc c'est à peu près pareil sur tous les carbus en fait. Donc voilà, une fois qu'on en est là, il vous reste toujours, si vous vous souvenez bien, le câble d'accélérateur et ce truc bizarre. Hein. Donc vous repérez, il y a 2 fentes. Une petite et une grosse.
Bon alors d'abord, je vais vous montrer comment le remonter si vous avez tout enlevé, parce que c'est encore une fois c'est absolument pas grave. Vous avez votre câble d'accélérateur qui est ici. Ceci, ce petit truc mignon hein. Le ressort et le bouchon. Alors dans quel ordre on le met? Le bouchon en premier, hop, le ressort en deuxième. Voilà. Donc ensuite vous pliez un petit peu le ressort avec vos doigts et là vous faites passer le bout du câble d'accélérateur dans la petite fente qui est ici, parce qu'il faut jouer avec l'emplacement en fait. Voilà, et là ça rentre tout seul. Vous aurez juste un petit peu le ressort à comprimer, ressort et à visser. Ne pas relâcher tout de suite parce que le ressort c'est très chiant. Voilà, donc pour ma part le câble d'accélérateur il restait bloqué, c'est normal, il est cassé. Donc voilà, et bah écoutez, vous venez de nettoyer le carbu. Voilà, donc voilà comment s'achève le démontage remontage du carbu. Donc comme vous avez vu, c'est vraiment très simple hein. Faut pas avoir peur, faut pas faire de la merde non plus, mais faut pas avoir peur. Je prétends pas vous avoir montré un tuto mécanique de haute précision machin, c'est vraiment un petit entretien, la mécanique de débutant, et puis bah ça évite des fois de porter la moto au garage pour rien quoi, parce que donc on entend la moto qui broute un petit peu, on se dit putain il y a un problème, on l'amène au garagiste, il vous dit ce qu'il veut, bien, et puis il vous prend des sous, alors que vraiment vous nettoyez votre carbu et c'est reparti, on remet les boulons. L'arrivée d'essence là, vous n'oubliez pas de la remettre ici hein. Pas ici mais bien ici. Vous la remettez, vous l'ouvrez, votre câble d'accélérateur vous le remettez sur la poignée, et c'est à peu près tout. Donc bah je vous reprends une fois que j'ai remonté le carbu. Bon bah voilà, donc bah une fois que c'est fait, tout simplement vous ouvrez un petit peu les vannes d'essence pour faire rentrer de l'essence dans le carbu, parce que de toute façon enfin c'est plutôt rare qu'elle démarre au premier coup de kick, puisque c'est le temps que le carbu se refasse en essence. Donc vous mettez quelques coups de kick, et si elle démarre pas, c'est que vous avez oublié un truc. Donc d'où l'intérêt d'avoir tout sur le bureau. Donc bah, une fois que c'est fait, vous mettez un petit coup de kick, 2-3 petits coups de kick, et puis normalement elle démarre. Donc voilà. Bien écoutez, en espérant que cette petite vidéo vous sera utile. Dans un prochain tuto méca, sûrement je vais sûrement parler des étriers de frein, parce que bon, le freinage sur une moto c'est quand même un petit peu le plus important. Qu'elle vous permettra de vous débrouiller un petit peu en mécanique, puisque bah, comme vous l'avez vu, c'est vraiment rien à faire, puis ça gagne du temps et de l'argent. Écoutez, si vous avez des idées de tuto méca à venir, n'hésitez pas à les mettre en espace commentaire, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.